Bonjour ou rebonjour à tous. Bon, je vais vous exposer en quelques minutes un des objectifs que la commission médicale de notre association s'est fixé, à savoir une contribution dans les programmes de formation médicale continue des médecins, FMC en abrégé. Alors, qu'est-ce que la formation médicale continue? Eh bien, tous les médecins sont tenus d'entretenir et de développer leurs connaissances tout au long de leur carrière. C'est dans le code de la déontologie médicale. Lorsque la loi sera enfin votée en France, nous sommes persévérants et déterminés et optimistes. Les médecins et d'autres professionnels de santé auront à prendre en compte toutes les dispositions de cette nouvelle loi, y compris les demandes de nos compatriotes et de résidents pour une aide médicale à mourir. Alors nous avons donc pensé que, fort de notre relative expertise, puisque certains d'entre nous travaillent depuis quelques années sur le sujet, de notre propre expérience professionnelle et aussi de notre pratique de l'accompagnement de certaines Françaises et Français en Belgique et en Suisse, nous pourrions bâtir une formation sur ce thème et la proposer aux confrères de notre pays qui pourraient s'y inscrire, le moment venu, auprès des organismes agréés qui auront bien voulu nous insérer dans leur programme. Alors se former, c'est important. Plusieurs d'entre nous, comme François le disait, avons bénéficié de la formation EOL en Belgique pour End of Life, que les experts médicaux belges, qui ont un recul de plus de 20 ans, puisque la loi a été votée en 2002 en Belgique, proposent aux professionnels de santé belges, et ils font quelques ouvertures pour quelques Français chaque année. Alors c'est une formation qui se déroule sous forme de 6 demi-journées, une demi-journée par mois pendant 6 mois, et qui est de grande qualité, très complète et dans un grand humanisme. Alors revenons chez nous, il y a en France plusieurs formats pour la formation médicale continue. Le plus simple est une séance unique sur un thème donné. Il y a des séminaires de 1 ou 2 jours, il y a des formations qui sont avec des rendez-vous réguliers sur plusieurs mois, un peu sur la façon de EOL. Il y a enfin des enseignements diplômants, comme les diplômes d'université, et se développent en médecine comme dans d'autres domaines, les e-learning et les webinaires. Il faut y penser parce qu'il faut rester moderne, hein, donc je pense qu'on pourra s'y mettre également. Pour ce qui nous concerne, et sans présumer de développement ultérieur, nous avons choisi la séance unique. Le plus souvent, c'est une soirée. En France, dans les villes et les villages, les médecins se regroupent et inscrivent à une séance sur un thème donné. Ça peut être l'hypertension, le diabète, le cancer du poumon. Ici, bien sûr, en l'occurrence, ce sera le thème de la fin de vie. Et nous pensons que nous pourrions faire ceci sous forme d'un exposé d'1h15 et le reste pour faire 2 heures au total, 45 minutes donc de questions-réponses. Alors circonscrire en une seule soirée cette vaste et grave question traitant de la vie et de la mort d'une personne peut paraître présomptueux, mais enfin c'est quand même le défi que nous nous sommes lancés. Et nous avons fait une simulation le 11 juin dernier à Paris devant quelques responsables de la commission qui a, moyennant quelques améliorations à faire, quelques critiques, qui a été, semble-t-il, concluante. Donc vous avez sous les yeux une diapositive qui montre le plan de la première phase, puisque nous avons découpé cette formation médicale continue en 2 phases. La première partie d'une durée de 35 minutes parlera premièrement des piliers de la loi. Les piliers de la loi, nous y sommes très attachés, c'est une triade, droit du patient, soins palliatifs, aide médicale à mourir. Nous aborderons l'historique en France, sur la fin de vie en France. Depuis 1978, c'était le sénateur Henri Caillavet qui avait lancé les opérations avec le dépôt d'un projet de loi qui a été refusé en son temps, et jusqu'à nos jours avec l'avènement de la nouvelle loi que nous espérons pour 2025 ou 2026. Une description dans un temps suivant
des législations dans le monde, avec une carte en couleur qui sera assez illustrante et qui, en un instant, fera apparaître les différentes législations dans le monde ou l'absence de législation d'ailleurs. Ensuite, il y aura quelques diapositives sur les notions à connaître quant aux directives anticipées et à la nomination d'une ou de plusieurs personnes de confiance. Ensuite, nous accorderons une importance très forte aux recommandations quant au bon déroulement des consultations médicales de fin de vie, parce que, évidemment, ce n'est pas anodin quand un patient vient vous dire « j'envisage la mort ». Ça n'est pas une rhinopharyngite, bien que nous accordions beaucoup d'importance aussi aux rhinopharyngites. Donc, à propos de la nouvelle législation, je voudrais quand même préciser que même si transparaîtront certaines de nos convictions en cas de désaccord partiel avec la loi qui sera la loi à ce moment-là, nous serons tenus, dans notre enseignement, de nous relier fidèlement à la loi, parce que la loi, c'est la loi. Dans cette séance de formation médicale continue, il y aura une petite respiration avec 15 minutes de questions-réponses, et ensuite nous reprendrons avec 9 slides, pour être moderne, supplémentaires. Les soins palliatifs. Nous ne sommes pas hostiles, loin s'en faut, aux soins palliatifs. Nous disons simplement qu'elles ne peuvent pas régler toutes les situations. Et d'ailleurs, on espère que la nouvelle loi le consacrera ce que je viens de dire. On abordera aussi la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Nous sommes partisans, quand les patients le demandent, d'une telle sédation, et s'il y a collégialité du corps médical, mais nous sommes pour sédation profonde et continue avec agonie brève, et non pas une agonie qui dure 7 jours ou 15 jours, comme nous l'avons tous vu dans nos expériences. Nous donnerons aussi une diapositive sur les suites à donner lorsqu'une personne réitère une demande d'aide à mourir. Cette personne avait demandé une aide à mourir, son dossier a été jugé recevable, elle demande à fixer une date. Et il y a dès lors une procédure légale à respecter et un accompagnement psychologique à apporter. On donnera, puisque nous sommes avec des professionnels de santé, des données techniques sur les produits létaux et leur administration. On dressera un tableau comparatif entre la sédation profonde et continue jusqu'au décès et l'administration d'un produit létal. Et on accordera aussi une grande importance aux aspects psychologiques correspondant à la fin de vie et les rituels qui peuvent accompagner ce soin ultime. Évidemment, c'est toujours un moment particulier. Je mets la poésie. Oui, tu peux mettre la poésie. Ensuite, il y aura une synthèse qui exprimera le pas décisif qui a été franchi par la promulgation de la nouvelle loi. Et nous montrerons, nous en avons parlé entre nous, une poésie. En réalité, c'est une chanson de Juliette Noureddine. Le titre, c'est Nour, qui veut dire lumière en arabe, et qui indique que la vie est une lumière. Elle s'allume à la naissance, elle s'éteint au décès. Et alors donc on pouvait se permettre de lire le dernier vers, d'ailleurs c'est Annie qui va le lire. Je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière. À l'ombre des douleurs, pour les faire taire. À l'ombre des douleurs, pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière. C'est bon ? Alors on peut retrouver cette chanson sur YouTube. Hein. D'ailleurs, vous avez là le lien. Voilà. Alors donc, ensuite, il y aura une phase de questions-réponses. Et donc, le tout devrait durer 2 heures, ce qui est le format habituel des séances de formation médicale continue en France. Donc, le but de cette formation médicale, c'est bien sûr que les participants sortent éclairés et soucieux d'approfondir leur réflexion, voire de s'impliquer personnellement, professionnellement. Bon, j'aimerais terminer sur une petite note positive.
Nous observons dans les réunions en France sur la fin de vie, dans les associations telles que la nôtre, dans des conférences ou diverses manifestations, que la moyenne d'âge est élevée. Il n'y a qu'à regarder notre assemblée aujourd'hui. Qui a moins de 30 ans? Ce n'est pas la note positive, ça. Hein. Et d'ailleurs, je fais partie du problème. Mais je lisais récemment que la moyenne d'âge des adhérents de l'ADMD en française, c'était 72 ans. Alors, quand quelques-uns d'entre nous sommes rendus, il y a 2 ans, pour la formation en Belgique, on a été presque surpris de voir la jeunesse. C'était super. Il y avait des médecins, des psychologues, des infirmières, des infirmiers qui avaient peut-être 20 ans, et des accompagnants d'associations aussi. Bien sûr, à la réflexion, c'est à peu près normal de dire que les élèves doivent être plus jeunes que les professeurs. Mais enfin, néanmoins, c'était très réjouissant d'observer des professionnels de santé, de l'âge de nos enfants, voire de nos petits-enfants, s'emparer du sujet de la fin de vie au service de ceux qui souffrent. Et cela parce que la législation belge repose sur cette fameuse triade qui nous est chère, droit du patient, soins palliatifs, mais aussi aide médicale à mourir. Ainsi, le médecin généraliste, lui qui connaît si bien la famille, du grand-père qui souhaite mourir aux petits-enfants, peut agir et interagir avec chacun. Alors nous sentons qu'implicitement, si la loi sur la fin de vie était enfin votée en France, les échanges sur le sujet de la fin de vie deviendraient intergénérationnels et conduiraient à une société plus solidaire. Voilà ce que nous sommes nombreux à souhaiter, je pense.